Amis du Saint-Esprit, bonjour. Voici l'épisode numéro 4. Qui est le Saint-Esprit? Ou qu'est-ce que le Saint-Esprit? Lorsque vous regarderez de plus près le YouCat, eh bien, vous vous apercevrez que il résume très bien ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, à savoir que il y a 9 façons, au moins dans la Bible, de décrire le Saint-Esprit. C'est tellement difficile de le décrire, de le cerner, que eh bien, il y a 9 symboles différents. Vous voyez, l'huile, l'eau, le vent, la colombe, enfin bon, bref, il y en a tout plein comme ça. Le sceau, le bras de Dieu, le don de Dieu, le doigt de Dieu. Bon. Donc on essaye de faire en sorte de comprendre le Saint-Esprit, mais ce n'est pas plus simple de comprendre le Saint-Esprit que de comprendre Dieu lui-même. D'ailleurs, savez-vous ce que le mot Dieu signifie? Le mot Dieu. Dieu signifie ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un minéral. Comme on n'arrive pas à savoir ce que c'est vraiment, eh ben on l'appelle Dieu. Le mot Dieu signifie ce que j'arrive pas à comprendre, mais dont je fais quand même l'expérience. Et donc ça veut dire que l'on sache qui est Dieu, ou que l'on sache qui est le Saint-Esprit, de toute façon, ça n'empêche pas d'en avoir l'expérience. J'en ai l'expérience, finalement, je l'ai prié, je le connais, tout ça, mais comme j'arrive pas à le cerner, à le comprendre, eh ben alors je l'appelle Dieu. Bon. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, comme vous le chantiez quand vous étiez petit, il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'agit de 3 personnes distinctes, et non pas 3 façons d'appeler le même Dieu. Il s'agit bien de 3 personnes distinctes. Il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, donc l'origine. Le Fils, celui qui vient expérimenter notre condition de fils, qui vient expérimenter notre soif, notre faim, notre difficulté, nos joies, nos peines, tout ça. Bon, le Fils. Et puis le Saint-Esprit, qui est celui qui nous permet de comprendre un peu quand même le Fils, de comprendre un peu quand même le Père, d'accéder au Père, de faire l'expérience du Père et du Fils. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. On pourrait dire aussi que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que, je le disais dans l'épisode précédent, le Saint-Esprit s'adapte au milieu dans lequel il tombe. L'amour aussi. L'amour que vos parents ont eu de vous quand vous étiez des tout petits nourrissons, et pour le grand garçon ou la grande fille que vous êtes aujourd'hui, c'est le même, mais qui s'est adapté au petit bébé qui avait besoin de tout et au jeune adulte qui a presque besoin de rien. Enfin, qui a quand même besoin de quelques petits trucs de temps en temps quand même. Mais bon. Et donc l'amour s'adapte. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'amour entre le Père et le Fils. Dieu s'aime lui-même. Mais d'ailleurs, vous aussi, j'espère que vous vous aimez vous-même. Une des grandes choses que nous devons essayer de faire, c'est de nous aimer nous-mêmes. Mais comme il faut, avec justesse. Je m'aime avec mes défauts, avec mes qualités. Je m'accepte moi-même, c'est ça, s'aimer soi-même finalement. Et donc Dieu s'aime lui-même. Le Père aime le Fils aime le Père, et l'amour entre le Père et le Fils, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu. Et donc, le jour de la confirmation, et à chaque fois qu'on recourt à un sacrement, eh bien, Dieu nous partage son amour. Dieu nous donne son amour. Et d'ailleurs, ce n'est pas si étonnant que cela, puisque, au fond, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », au fond,
c'est vous qui aimez. Donc votre amour, c'est vous. On ne peut pas non plus dire simplement l'amour, c'est un truc que j'ai quelque part dans le coin supérieur gauche ou dans le coin inférieur droit ou je ne sais où quelque part, et que voilà, une fois que j'ai pris cet amour-là, je le jette en quelqu'un et puis je l'ai plus moi-même. Ben si. Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, vous avez de l'amour en vous et vous avez donné de l'amour et c'est la même chose et ça bouge pas. Donc Dieu ne cesse pas d'être amour et d'être parfaitement en lui-même lorsqu'il partage son amour avec vous dans le sacrement de la confirmation. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se donne à vous et qui vous donne ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire l'amour en lui. Dieu est amour. Voilà ce que l'on peut dire peut-être sur la personne du Saint-Esprit. C'est une personne, une vraie personne. Et comme il est saint et esprit, on l'appelle Saint-Esprit. Et quoi qu'il en soit, et je termine avec ça, même si on ne comprend pas complètement le Saint-Esprit, personne ne peut comprendre complètement le Saint-Esprit, c'est impossible. Ça n'empêche pas d'en faire l'expérience. Mais c'est quand même bon de se dire, de même qu'en moi, il y a le corps, l'esprit, l'âme, l'intelligence, la volonté, l'imagination, boum, 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 c'est compliqué en fait. Hein. Le moi, c'est compliqué. Et bien de la même façon, Dieu, c'est compliqué. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, et il n'y a qu'un seul Dieu quand même. Eh bien, que je le comprenne ou non, je l'accepte et je me laisse aimer par lui. Je l'aime aussi en retour. Et j'essaie de comprendre qui il est à travers ce qu'il fait et à travers ce que la Sainte Écriture me donne de comprendre de lui. Et d'ailleurs, dans le Yucat, vous trouverez d'autres explications, si on peut dire, d'autres descriptions plutôt, sur cette personne de la Sainte Trinité qu'on appelle le Saint-Esprit.